Bonjour tout le monde. Aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, j'avais l'intention de vous faire sortir une autre vidéo qui est déjà prête et qui attend depuis un bout de temps, mais j'ai l'impression que c'est celle-là que j'aimerais bien sortir d'abord. Parce que j'ai lu vos messages, j'ai lu vos commentaires. Merci beaucoup, j'ai pas encore répondu, mais je les ai lus. Et il y a un commentaire qui m'est tombé un peu, comment on dit, que j'ai un peu, quoi, qui m'est resté dans la tête. C'était un commentaire de Dekoniku. Merci beaucoup Dekoniku de m'avoir écrit ce commentaire. Surtout, je crois que ce que tu m'avais écrit, c'était le tout premier que tu écris. Donc, merci beaucoup, ça m'a fait un peu réfléchir sur ta... C'était même pas une question, c'était un commentaire où elle écrivait qu'elle avait commencé à écrire un journal magique, qu'elle avait commencé à écrire en septembre et que depuis, il n'y a plus rien qui est venu. Et je me suis dit que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui où j'en suis avec mon journal magique, avec mes Fobonichi, comment je fonctionne un petit peu et qu'en fait... avec cette vidéo, j'aimerais bien, je sais pas, je vais essayer de vous prendre un peu cette pression d'écrire sans arrêt, d'avoir sans arrêt des idées à écrire. Il est très... Chez moi, c'est la même chose. Il y a des moments où j'écris extrêmement beaucoup et puis il y a des moments où il n'y a rien. Voilà, je me suis dit, je vais vous montrer où j'en suis, à quoi ressemble mon journal en ce moment, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai montré beaucoup de journaux qui étaient terminés, et c'est vrai que ça peut donner un peu l'impression que je suis que en train d'écrire, et que c'est super facile, et que... voilà, mais ce n'est pas toujours le cas. Et pour vous montrer un peu à quoi ressemble mon journal, avant que je vous le montre fini, parce que c'est quand même un long processus et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je vous montre des journaux qui étaient du mois de février-mars et qu'on est maintenant en octobre et que... Voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon actualité dans mes journaux. Et en même temps, j'ai reçu une grosse enveloppe de Josiane que j'ai ouvert, que j'ai déjà regardé, mais je me pensais, j'ai pas eu le courage de filmer pendant que j'ouvre le courrier. Mais j'aimerais bien vous montrer ce qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle m'a envoyé des trucs vraiment super géniaux. Merci beaucoup Josiane. Donc on va faire tout ça ensemble. Je pense qu'on va commencer avec les Fobonichi. Je fais vraiment un petit rapide d'actualité. Puis après, on ira dans la lettre de Josiane pour après revenir dans mon journal magique. D'accord? Éventuellement, je vous mettrai des chapitres. Comme ça, vous pourrez sauter d'un chapitre à l'autre si s'il y a des choses qui ne vous intéressent plus ou moins. Si j'y pense, je le ferai. Voilà, on va commencer. Donc, alors, mes Fobonichi, pour le moment, je suis en majorité dans le septembre et l'octobre. Il y a tout plein de trucs là qui volent. Voilà, alors, septembre et octobre qui sont comme ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Mes petits papiers que je vais aussi vous raconter. Voilà. Alors, mes deux Fobonichi, septembre... Quoi, mes deux Fobonichi, ce sont mes deux signatures, hein. Mes deux signatures qui après auront une couverture qui sera pour les 6 signatures du mois de juillet jusqu'en décembre pour la moitié d'une année. Et donc le mois de septembre et octobre, on avait fait la déco des deux couvertures que j'adore les couleurs. Je trouve que moi ça m'inspire énormément. Je pense peut-être qu'on pourra vraiment faire novembre et décembre ensemble. J'avais énormément plaisir de faire ça avec vous. Et justement, comme j'ai reçu des super belles enveloppes, ben, peut-être justement on pourrait faire ça aussi. Oui, on va voir. Ça sera en tout cas pas sûr dans cette vidéo là, ça sera dans une prochaine, ou alors je fais ça pour les abonnements. Bon, je vais voir, mais en tout cas il faut vraiment que je le fasse parce qu'on est déjà fin octobre. Le temps passe tellement vite. On est fin octobre et je n'ai pas encore préparé les Fobonichi du mois de novembre, mais ce n'est pas grave, Voilà, alors septembre, je fais rapidement pour vous montrer où j'en suis. Je crois que là j'ai vraiment bien avancé. Ici j'aurais pu écrire un petit peu quelque chose, mais comme je vous dis, je vous avais déjà raconté que ces 2-3 derniers mois,
Ce qui est pour moi plus important, c'est de faire la déco. Comme ça, je me rappelle à peu près de quoi il s'agit. Parce que pour moi, la déco, elle me dit raconte déjà beaucoup. Et si j'ai envie, je reviens et j'écris encore quelques petites notes. Mais c'est que si j'ai envie et c'est que si ça me parle. Et donc, vous voyez, il y a des endroits où j'ai déjà écrit des petits trucs. Il y a des endroits où je n'ai rien écrit. Et ça restera comme ça et c'est très bien. J'ai pas envie de me prendre la pression, ou plus envie de me prendre la pression de devoir écrire quelque chose. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, si j'ai pas envie, si j'ai pas la motivation, et ben je laisserai ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'avais fait la plus petite page, elle a le plus de choses à raconter. Donc c'est pour ça que j'ai mis, voilà, j'ai fait un petit truc dans ce genre. Voilà, vous voyez, ici et là, j'écris avec des feutres maintenant. Comme ça prend un peu plus de place. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis en fait, ça m'amuse en ce moment d'utiliser les feutres pour écrire. Et voilà à quoi ressemble mon Fibonacci de septembre. Je vois qu'il y a beaucoup de place de libre où je pourrais écrire si j'ai envie. Je verrai. Il est encore là près de moi, donc théoriquement je pourrais. En fait, à vrai dire, j'ai juillet et août qui sont aussi près de moi, mais je pense qu'ils sont plus ou moins finis. Là, j'ai plus trop envie d'y aller. Pour moi, c'est passé. Mais voilà, ces deux-là, j'y reviens quand même de temps en temps et je refeuillette. Et parfois ça me prend et puis tout d'un coup je suis sur cette page, je me dis ok, j'écris rapidement 2-3 mots et puis je tourne. Et puis sinon après je prends un autre journal. J'aime bien switcher d'un journal à l'autre sans rester pendant 3 heures sur le même. J'aime bien switcher dans mes journaux. Voilà, donc ça c'est pour septembre. Le mois d'octobre qui était... avec cette couverture là qui était plus une petite histoire avec cette porte et ce petit Edgar et puis les autres portes qui vont vers les cieux, un peu dans ce genre là. Voilà, et c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc vous voyez, il y a des pages où il y a vraiment pratiquement rien. Est-ce que je suis bien centrée? Oui, plus ou moins. Il faut que je regarde, hein, je suis désolée parce que souvent je m'éparpille, après je bouge mon carnet dans tous les sens, alors vous voyez plus rien. Voilà, donc rapidement je vous ferai une présentation de mes Fibonacci hein, quand elles seront prêts et tout ça. Mais vous voyez ici, là j'ai déjà écrit quelques petits trucs, j'ai fait quand même beaucoup de déco. Et puis il y en a où c'est un peu moins. Là je voulais éventuellement le coller ou alors le mettre, je sais pas, peut-être je le mettrai autre part. Ça, théoriquement, je voulais en mettre un morceau ici, mais d'un autre côté, je trouve ça dommage de découper la page qui a aussi beaucoup de petits gribouillis dans le fond. Donc, je sais pas encore. Là, éventuellement, je voulais coller ça sur ces deux pages qui sont extra, qui sont en plus. Ou alors, éventuellement, je colle les deux pages ensemble et comme ça. Parce que ça, c'est le 15 et ça, c'est le 16. Et je remarque que là, j'ai même pas mis de chiffre. J'ai même pas mis le numéro 16. Mais ça, c'est le 16. Donc éventuellement je colle ou alors je mettrai une déco, collage ou un truc dans ce genre. Voilà, donc vous voyez les pages sont relativement bien remplies. Théoriquement je peux écrire, mais d'un autre côté j'ai pas besoin parce que je me rappelle par rapport aux images que j'ai mis. Mais c'est vrai que c'est plus sympa quand tout est rempli. Mais comme je vous dis, j'ai plus envie de me prendre la pression pour... et puis parfois j'ai fait déjà tellement de déco que j'ai même pas de place pour mettre encore les images que j'aimerais mettre. Donc éventuellement je mettrai encore une petite page en plus, je sais pas, en tout cas je voulais mettre ça parce qu'on avait la tempête et notre ville a été bien inondée. Donc éventuellement, je sais pas encore exactement, mais là on est, voilà, ça c'était 22, 23, 24, ça c'est ce que j'ai fait hier et aujourd'hui on est le... Non, c'est même pas vrai, on n'est pas le 25. Le 25, c'était hier. Voilà. 25, c'était hier. Aujourd'hui, on est le 26. Donc, on est déjà vraiment fin octobre. Et voilà, j'ai quand même bien avancé. Je trouve que j'ai bien avancé. J'ai quand même fait beaucoup de déco. Il faudrait que je remette un peu les images en place. Et vous voyez, quand j'ai des images qui pourraient aller dedans, justement, comme je vois celui-ci, on pourra mettre cette petite image en plus. J'ai fait un petit colo dans le livre que Sandrine m'a offert. Je vais vous le montrer. Dans le Matchstick Mouse Halloween, elle m'avait offert le Matchstick Mouse Halloween. Merci beaucoup Sandrine pour ce magnifique cadeau. Et j'ai tout de suite pris pour commencer à colorier.
Et j'ai fait un petit coloriage que j'ai photographié et imprimé en beaucoup plus petit. Et que j'aimerais bien mettre dans mon journal parce que j'ai fait quelque chose de bien spécial avec avec ce petit chat. Est-ce que je vous le montre ici ou est-ce que je vous le montre dans les colos terminés? Je sais pas. Voilà, j'ai fait celui-ci, c'est le Magic Mouse de Morgan O'Brien, le Halloween. Et j'avais fait ce petit colo qui était super rapide, super mignon et il allait super bien avec le challenge des 23 citrouilles à colorier pour cette année, pour le challenge des bonheurs du mercredi. Donc j'avais fait celui-ci, je l'ai photocopié, je l'ai imprimé en plus petit pour pouvoir le mettre dans mon journal. Et en fait ce jour-là, j'ai eu une idée plutôt géniale. Moi je trouve qu'elle est géniale, j'étais tellement contente d'avoir eu cette idée. J'ai essayé de faire un truc parce que je me suis dit ça sera l'occasion de faire quelque chose dans mon petit journal Matchstick Mouse. Je vais appeler ça, je crois, mon journal Matchstick Mouse, où j'avais fait cette double page avec les petites chauves-souris. Voilà. J'avais eu là, je me suis dit, tiens, j'ai une idée, je sais ce que j'aimerais bien faire. Parce qu'il y a quelques années, j'aimais bien faire de la broderie. Et j'ai une petite pochette dans la salle de bain où je mets ma brosse à cheveux dedans. Et il y a de la broderie. À chaque fois que je me lave les dents, je me dis, oh, c'est quand même beau. Est-ce que je pourrais pas faire quelque chose avec ces broderies et mon colo? Voilà. J'étais en train de réfléchir. J'avais ouvert une double page comme ça. J'ai pris quelques tissus. Et je me suis mise à faire de la broderie très très intuitivement. Et j'ai fait, je vous le montre, hein, d'accord? Et j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça. Suis vraiment très fière. Je trouve qu'il est très très beau. J'ai fait une photocopie de l'illustration. C'est vraiment du papier d'imprimante. C'est pour ça qu'il est très... voilà, il n'est vraiment pas plat, ni rien. Il y a des traces et tout ça. Ça me plaît un peu moins. Mais bon, c'était un essai. Il y a des choses que je devrais changer si je voulais vraiment que ce soit un truc parfait. Mais vous savez, chez moi, c'est pas parfait. Et c'est ça qui fait que mon morceau est vivant. C'est que c'était un truc vraiment super intuitif. Et j'ai mis des morceaux de tissu dans les couleurs que j'ai utilisées pour le colo. J'ai mis mon colo dessus. Et puis après, j'ai commencé à broder sur le papier. Donc tout ce qui est étoile et lune, c'est brodé autour des lignes. Et puis j'ai mis des perles. Alors vous voyez mon papier, hein, il a vraiment, il a vraiment souffert. Surtout qu'il y avait de la feutrine. Et la feutrine, elle m'a fait un vrai pli sur le papier. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça que c'est vivant. C'est comme ça que... voilà, c'est comme ça qu'on apprend des nouvelles choses. Et la prochaine fois, éventuellement, j'essaierai de faire un transfert sur du tissu. J'ai encore jamais fait ça, mais pourquoi pas essayer de faire un transfert. Et puis après, j'avais eu cette idée de broder des fleurs tout autour pour vraiment faire un décor pour mon petit chat. Puis avec les citrouilles qui sont déjà bleues, j'aime beaucoup. J'ai passé une bonne journée à faire ça. Je me suis tellement amusée, surtout avec les perles. J'adore faire ça, de mettre des perles dans les cœurs de fleurs, de faire des roses avec du fil de laine et puis des rubans et mettre des boutons. Et ça, c'était de Cindy qui m'avait envoyé dans un de ses paquets. Donc vous voyez, j'utilise ce que vous m'envoyez. Une petite fleur qui est en... c'est du carton, cardstock, mais plutôt carton. Non, pas carton, mais plutôt bois. Voilà, bois. Voilà, donc c'est ce que j'avais fait. Et j'étais tellement fière, j'étais tellement contente. Et en fait, j'avais une intention de le mettre en double page. Le problème, c'est que maintenant, c'est vraiment très épais. Hein, vous voyez, ça a vraiment de la texture. C'est très épais. Vous voyez, ça gondole. Quoi, ça gondole bien. C'est vraiment 3 dimensions. Il y a vraiment 3 dimensions là-dedans. Donc, je peux pas le mettre dans mon journal parce que par rapport à la taille, il irait bien, mais je peux pas le plier. Ça va tout gâcher. Et puis, je peux pas le plier parce que c'est trop épais, quoi. Ça a trop de... Et en fait, je suis en train de réfléchir où est-ce que je vais le mettre pour ne pas devoir le plier. J'avais hier une idée. Peut-être le rétrécir pour le mettre dans ce sens-là.
Voilà, le rétrécir, le faire tout petit, beaucoup plus petit. Ou alors je le mettrai dans un autre journal à 4 peut-être. Je sais pas encore. En tout cas, il est là, il attend. Je l'aime beaucoup. Il n'est pas parfait comme je vous dis, mais mon idée, je la trouve géniale. J'étais trop contente de l'avoir faite et j'aime beaucoup le résultat. J'avais un énorme plaisir de faire de la broderie vraiment intuitive comme ça. Il y avait vraiment, j'ai pratiquement rien dessiné à part les grosses fleurs. Et tout le reste, c'est venu comme, ouais, par rapport à, voilà, ça venait comme ça. Et je me suis dit, allez, je vais faire un peu comme ci, un peu comme ça. Et puis c'est l'image, voilà, est apparue comme dans ce genre. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, c'était ce que j'avais fait. Et donc, je voulais le mettre, dans mon journal. J'avais déjà fait cette image-là. Donc, c'est que le colo. Et puis après, j'ai fait une photo avec la broderie dessus. Et éventuellement, je le collerai dans mon Fibonacci. Donc, merci beaucoup, Sandrine. Avec le petit fil et les ciseaux que je collerai. Et puis, théoriquement, j'ai pas besoin d'écrire grand-chose. Peut-être 2-3 mots, même pas, je sais pas, on verra. Et puis ça me suffit pour avoir la page pleine et de savoir qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai fait de la broderie. Voilà, très créatif, j'ai fait de la broderie, j'ai été créative. L'idée m'est venue et je me suis mise. Et c'est un peu ce que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui, que il y a des hauts et il y a des bas. Parfois, il y a des choses qui viennent, parfois il y a plein d'idées qui nous viennent et puis d'un coup il n'y a plus rien et ça peut arriver qu'il y a pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois, il n'y a rien qui vient. Mais je vais vous donner un peu quelques astuces, quoi. Je vais essayer de vous donner un peu quelques astuces comment revenir, parce que c'est vrai que ces derniers temps, moi aussi j'avais un petit, pas blocage, mais plutôt une, comment dire, attendez, je bois un petit coup. Non, je dirais pas que c'est un blocage, mais plutôt une petite baisse d'information, comment dire, de créativité, non, même pas de créativité, mais d'idées. Voilà, une petite baisse d'idées et d'inspiration, mais ça peut arriver et c'est très bien. Parfois, il faut aussi un peu de repos pour l'esprit, pour après, disons, vider son verre pour pouvoir le remplir à nouveau. Voilà. Donc, on va faire rapidement le petit happy mail de Josiane. Merci Josiane. Josiane m'avait prévenu qu'il y aurait un paquet qui arrivait. Je me faisais déjà du souci parce que ça fait un bout de temps qu'il est en route. Mais il est quand même arrivé. Donc, je suis super contente. Merci beaucoup. Je l'ai ouvert parce qu'il était super bien empaqueté. Surtout que il y avait un emballage et après encore un emballage. Alors, c'est un peu compliqué à l'ouvrir sans devoir tout gâcher. Surtout que je vais vous montrer comment il est dedans. Parce que ça, c'est une super bonne idée. Elle m'a mis du papier cadeau qu'elle a retourné. Ça fait que tout ce qui est dedans, je pourrais l'utiliser. Des petits papiers, des petits... un papier cadeau plutôt hivernal, un peu plus pour Noël. Mais ça sera génial. Je pourrais en utiliser pour mettre peut-être en couverture pour Fibonacci ou un truc dans ce genre, je sais pas. En tout cas, c'est super génial. Merci beaucoup. Et puis, elle m'a mis vraiment l'enveloppe bien remplie. Vous voyez, super bien emballé. Et il est vraiment super plein. Et j'ai déjà un peu feuilleté. J'étais tellement vraiment... Josiane, elle m'a mis les choses. Énormément de choses dedans. Vous me faites des paquets, c'est incroyable. Et j'étais tellement contente de ce qu'il y avait dedans. Alors, du papier quadrillé français. J'adore ça. Papier quadrillé français, il n'y a vraiment qu'en France. Hein. Et moi, j'adore écrire avec ça. C'est avec ça que j'ai écrit étant enfant. Et ça me manque extrêmement parce que je trouve le papier quadrillé français, c'est le meilleur papier pour écrire. Par rapport aux lignes et tout ça, je trouve que c'est vraiment qu'avec du papier comme ça qu'on peut vraiment bien écrire. Nous, on n'a que des lignes ou alors on a des carreaux ou alors c'est blanc. Et c'est pour ça que vraiment quand on voit les enfants comment ils écrivent à l'école en Allemagne, c'est une catastrophe. Et je pense qu'avec du papier comme ça, ils écriraient beaucoup mieux parce qu'on peut mieux se référer aux lignes. Donc merci beaucoup, j'adore. Et en plus, il est un peu vintage, il est déjà un peu jauni, comme vous pouvez peut-être le voir. Je regarde encore une fois si je suis bien centrée. Désolée. Voilà. Donc elle m'a mis 3 pages. Elle m'a mis des pages de livres de Martine.
Merci beaucoup, j'étais tellement contente. Et des super belles pages de Martine avec exactement ce que j'adore, la forêt et puis les animaux de la forêt. Et puis Martine et puis son petit copain que j'ai oublié comment il s'appelle, qui est avec elle dans la forêt. Et puis ils font vraiment la découverte. C'est vraiment, j'adore ces images-là. Elles sont Jean-Loup, il s'appelle Jean-Loup. Et elles sont magnifiques ces images-là. Merci beaucoup. Je sais même pas comment je vais faire parce que j'aime. Moi aussi, je sais comment je vais faire. Si je veux pas utiliser, si je veux pas, parce que vous voyez, autant le recto que le verso est plus splendide, et ben, je peux faire une photocopie comme ça, j'ai les deux côtés. Si éventuellement je veux vraiment utiliser les deux côtés, mais je pense que oui. Là, avec les petits rouge-gorge. Ça, ce sont des pie-grièches. Trop beau, trop beau. Regardez les décors, regardez le fond, ça c'est trop beau. Avec les petites coccinelle là sur le côté. Oh, j'adore, vraiment. Et ça, c'est typique. Bon, vous connaissez Martine. C'est trop beau, j'adore. Ouais, il faut que je regarde où est-ce que je vais mettre ça. Je vais tellement souvent dans la forêt. Et puis là, les mésanges, bien sûr, merci. Les mésanges. Ah, c'est trop chouette. J'ai des mésanges dans mon jardin avec des moineaux et des pies qui viennent tous les jours nous rendre visite. Des petits merles. Et ça irait trop bien. Puis en les observant, on voit comment ils vivent et comment ils habitent en clan. Vraiment, les mésanges, c'est vraiment en famille. Les moineaux, c'est vraiment en colonie. C'est une dizaine, vingtaine de moineaux ensemble. Alors que les mésanges, c'est vraiment une petite famille, vraiment de 4, 5, 6 petits oiseaux. Alors que les rouges-gorges, on en a un aussi. Et le petit rouge-gorge, lui, il est tout seul. Il est tout seul. Et on a encore un petit couple, mais je crois qu'il n'est pas ici. Je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est un oiseau un peu dans ce genre, mais qui est tout rouge. Le mâle, il est tout rouge et la femelle, elle est brune. Et ils habitent en couple et ils viennent aussi de temps en temps, mais ça fait un bout de temps qu'ils sont plus revenus. Super beau, c'est rare à voir. Moi, je crois en tout cas ici, on n'en voit pas souvent. Voilà, et eux, ils sont en couple. Donc, on voit qu'il y a les colonies, les familles, les couples, les solitaires. Super intéressant à observer. Voilà, du papier vélum, super beau. Ah, j'adore. Surtout que j'ai pas beaucoup de vélum, je crois que j'en ai pratiquement pas. Donc ça sera super bien aussi pour mettre dans les Fobonichi. Comme ça, en page en plus. Et puis comme ça, quand vous, vous mettez là comme ça, je crois qu'il est un peu trop grand. Et vous le mettez dedans. Et puis après, vous avez vraiment cet effet un peu de transparence. Théoriquement, on peut mettre encore une image en plus en collage pour faire de la déco. Trop chouette. Du papier quadrillé et à ligne pour justement mes journaux que je vais encore créer et que j'ai trop hâte. des petites pages de calendrier du mois d'octobre, super génial, merci beaucoup. Je sais pas de quelle année c'est, mais super génial. Non, c'est pas écrit. Pas que je sache, mais en fait ça n'a pas d'importance. Que je pourrais coller dans mon journal. Un petit morceau de papier marbré. Ça, c'est super génial aussi. Ça aussi, on peut très bien le mettre dans le Fobonichi comme page en plus. Ou alors l'utiliser aussi comme pochoir. Ou alors, il y a plein de possibilités. Ça, c'est super génial. Ça, j'adore aussi. Papier tissu comme ça. Et c'est un gros morceau. Super, merci. Puis là-dedans, c'était une sorte de pochette qui est vraiment bien. Qui est de truc médical, assurance médicale, je pense. Mais rien que la pochette, elle est super bien. Qu'on pourrait aussi, théoriquement, ouais, il irait même mettre dedans comme truc, comme page en plus. Je vais peut-être le prendre hein, pour... Attendez, je crois qu'on va vraiment faire ça comme ça. Attendez, alors je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On va garder, comme ça je vais les mettre dans les Fobonichi pour novembre et décembre. Parce que de toute façon, je voulais les préparer. Je prends ça. Une page aussi, souvent d'un livre ou d'un truc comme ça. Autant le nénuphar que de l'autre côté. Ils sont super beaux. Super génial. Encore des pages. Et elle m'a mis du papier de tapisserie. Ça, je trouve ça génial. J'en ai vraiment pas du tout. C'est une super bonne idée. Comme c'est un peu plus épais, on peut vraiment faire des choses très intéressantes avec. Oh, ça c'est super bien. Oh, ah, j'adore. Avec ça, on pourrait aussi faire des super belles lettres.
J'aime bien découper les lettres dans du papier dans ce genre, ça sera super génial. Oh oui, j'adore. Merci. Ça aussi, super génial. C'est aussi dans une sorte de... une brochure d'un journal. C'est sûrement un truc de voilà, sculpture, machin, art. Ah oui, avec ça, je pourrais vraiment faire. Ou alors, vous les utilisez, vous découpez, et puis vous pouvez les mettre comme bordure. À la place du Faubonicci, vous faites une bordure pour votre journal. Ça aussi, c'est génial. Ah oui, ça, je trouvais une super bonne idée. En fait, quand Josiane m'envoie les choses, elle me donne des super bonnes nouvelles idées. Elle est très créative, Josiane. Et la façon comment elle a coupé son papier. Elle a pris différents papiers. Vous voyez, c'est des papiers différents. Peut-être même que c'est elle qui l'a dessiné. C'est toi qui as dessiné, c'est possible. Il y a de la texture, comme si c'était elle qui avait fait avec peut-être du Posca. Et des petites... peut-être que c'est toi, n'est-ce pas? Des petites croix comme ça, et après elle les coupe dans une vraiment tous de la même taille, pratiquement, pas complètement, mais vraiment de la même taille. Donc vous voyez, ça fait des sortes de, comme des petits marque-pages en fait. J'aime beaucoup cette taille comme ça. Encore un petit papier vélo, il est joli. Des cartes qui sont magnifiques, et théoriquement ces cartes là je peux aussi les utiliser pour mon Faubonicci, pour utiliser ça comme une page. Peut-être que j'en prends une aussi. Je crois qu'on va les mettre de côté. Je vais le prendre pour l'utiliser dans mon Faubonicci. Ça sera une page en plus. On peut faire ça rapidement. En fait, je ne sais pas si on va vraiment faire ce que j'avais l'intention de faire avec vous. Alors, là c'est un des Faubonicci. Voilà, une des signatures. Et puis, pour vous montrer rapidement, eh ben, je peux prendre, voilà, une page, une petite carte, voilà, et j'ai une page en plus. Et je peux prendre cette petite page en plus et la mettre, pour vous donner une idée, hein, d'accord? Ce sera, et je pense que peut-être dans une autre vidéo, on pourra faire vraiment le Faubonicci ensemble, et je regarderai dans les autres enveloppes que vous m'avez envoyées, les autres enveloppes que j'ai reçues, s'il y a des choses qui pourraient aussi aller pour agrémenter les Faubonicci. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et ça fait que vous avez des grandes pages et des petites pages. Ça fera un peu dans ce genre junk journal. Est-ce qu'il va? Oui, celui-là, il va aussi dedans. Voilà. Voilà, regardez. Et là, vous avez tout de suite des super belles pages en plus. Alors là, théoriquement, vous pouvez mettre encore une petite carte si vous voulez. C'est pour vous donner une idée, hein, d'accord? Voilà, encore une comme ça. Et puis après, derrière, vous avez l'autre côté. Et qui est aussi en couleur. Et que vous pouvez vraiment utiliser pour vos pages. Là, vous aurez une pochette. Vous pouvez mettre quelque chose dedans. Ouais. Bon, on va pas avancer. Là, une petite carte. Non, c'est qu'une carte où c'est écrit merci dessus. Super génial. Merci beaucoup. Ça serait même peut-être l'occasion de mettre ça dans mon journal aussi. Papier cadeau, super, trop bien. Et puis aussi des papiers des pages de journaux. Et ça c'est moi en février quand je suis partie faire mes 75 km. Ça c'était exactement le décor. Oh, trop joli, trop beau. Vraiment tout ce qui est nature, j'adore. Les chevaux ils sont magnifiques. Je crois que c'est une sorte de... Je sais pas si c'est un tapis. Je crois que c'est un tapis. Tapis, broderie, tapisserie. Mais je crois plutôt que c'est un tapis. Super beau. Ah, il y a l'autre côté. Ça, c'est magnifique. Encore une page de journal. Ça, c'est aussi super beau avec ce monsieur et le lama. Le lama. Justement, quand je vais coiffer les cheveux de mon fils, hein, quand je lui ferai les tresses, eh ben, ça sera l'image idéale. Regardez la super belle maison dans un décor vraiment enneigé. Ça c'est super génial, j'adore, c'est trop beau. Ça c'est la Norvège, ma soeur elle habite en Norvège. Et puis ici, ça j'adore, merci beaucoup de me l'avoir écrit. Elle a pris du papier millimétré qu'elle a froissé et après elle a recouvert de distress. Et regardez la texture que ça fait. Ça c'est super génial, super bonne idée. Ça je vais reprendre l'idée, c'est trop bien. Merci beaucoup. J'adore. Et Josiane, elle aime bien envoyer des papiers dans ce genre qu'elle a fait elle-même.
Le miroir, je vais le garder aussi. Tu vois, je mets tout de côté là. Parce que le miroir, il me parle. J'en ai un autre dans mon journal que je voulais écrire quelque chose avec un miroir. Mais je crois que cette image-là, elle est encore mieux. Trop bien. Voilà, et elle me fait beaucoup de petits papiers dans ce genre. Et après, j'aime beaucoup les utiliser. Encore du papier pour faire mes journaux. En plus, elle m'écrit et elle m'explique comment elle l'a fait. Donc, ça fait que je peux reprendre ses idées. Donc, c'est trop génial. Encore de papier tapisserie. Ah, vraiment, j'adore ce que tu m'as mis. Un ours, bien sûr. Des deux côtés. Et celui-là, quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser à mon Fobonichi. L'ours qui monte dans les nuages, là, qui monte dans les cieux. C'est vraiment cette histoire, en fait. Avec la porte et les nuages et en nous montant dans les cieux. Trop génial. Ouais, je suis en train de tout perdre, là. Ça me fait un peu rappeler... vous voyez, il est en train de monter comme ça. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez rien là. Voilà, comme ça dans ce genre. Ah, trop génial. Merci. Voilà, des super belles pages d'art. Ça c'est pareil. Ça c'est super génial quand je vais faire de l'anti-gaspillage. Je pourrais mettre cette page avec les tomates et les concombres et les abricots. Super bien. Et alors là, elle m'a mis, elle m'a accroché un petit papier aussi en écrivant couverture pour tes carnets. Et ça, je vais les utiliser. C'est trop génial. Elle m'a découpé vraiment de la papier tapisserie. Je crois que c'est papier tapisserie, hein, qui est vraiment bien épais. Et elle me les a déjà découpés dans la taille que j'aurais besoin pour mes journaux. Alors regardez, rien que ça, regardez. Pour les Fobonichi, là ça serait que pour les deux signatures. Mais regardez comment ce serait idéal pour faire ça comme couverture. J'adore. J'adore. Merci. Oui, genre là, vraiment, je vais faire quelque chose avec. C'est une trop bonne idée. Merci. J'adore les couleurs. Et regardez l'autre. Des pierres. Des briques. Alors là, je me suis dit, oh, vous m'écoutez tellement. Et vous, si vous me connaissez, si vous avez écouté mes autres vidéos, je suis plein dans les pierres en ce moment, dans les, ouais, tout ce qui est pierre, les pierres, elles parlent avec moi. Là, regardez, j'ai mes 4 signatures qui normalement irient ensemble. Et vous voyez, c'est énorme, hein, c'est déjà énorme, les 4 signatures ensemble, mais il y en a encore 2 qui vont normalement venir. Et ben regardez, ça serait idéal. Ça serait idéal, voilà. Oh, c'est trop chouette. Merci beaucoup, Josiane. Je suis trop contente. Alors, vraiment, ça serait... Pour les 4, déjà, ça serait idéal. Je sais pas si 6, ça sera de trop. Mais d'un autre côté, si vraiment ça s'ouvre, ça ne se ferme plus. Quoi, si ça vraiment, ça sera en forme de gueule à crocodile, comme on dit. Hein. Si c'est pas vraiment carré comme ça, mais que ça s'ouvre comme ça, au contraire, moi, j'aime bien. Donc, je vais essayer de voir si j'arriverai à mettre mes 6 signatures dedans. Mais c'est trop génial, j'adore. Vraiment, j'adore, je suis trop contente. Merci beaucoup. Je vais prendre ça. Vous m'aviez donné des idées pour faire justement ces couvertures de Fobonichi pour les 6 signatures. Merci beaucoup, vous aviez plein de bonnes idées. Moi aussi, j'en avais trouvé encore d'elle m'envoyer ça. Il faut que je fasse ça. Là, encore un autre morceau avec les briques. Ah, mais j'adore. Des pierres. Merci. Alors là, vraiment, je vais les utiliser. C'est trop génial. Là, une petite pochette avec... Je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais rapidement. Des petites images super chouettes. Moi, dans le jardin, en mangeant un burger. Là, des petits flacons. Mon café. Là... Des belles images, des petites voitures géniales, le gâteau, vraiment des super belles petites images. Et avec ça, on pourra faire des super beaux collages. J'adore. La nature, toujours la nature. La nature, c'est toujours, c'est toujours super pour moi. J'en utilise tellement. Et puis des images un peu vintage aussi, super bien. Vous voyez, donc plein de belles images. Et j'adore. Avec un œil aussi. Voilà. Trop chouette. Là aussi, ça, je pourrais très bien l'utiliser aussi pour l'anti-gaspi. Des petits autocollants et puis des lettres. Et puis, si j'ai colorié, bah, pourquoi pas mettre cette petite image dans mon Fobonichi.
et des petits die-cut. Trop chouette, vraiment j'adore. Vraiment merci beaucoup Josiane, je vais pas arrêter de le dire, mais à chaque fois je suis vraiment éblouie parce que vous m'envoyez. Là encore un vellum trop génial avec des bijoux, encore des petits die-cut, ça c'est trop joli. Just Married, trop beau. Je crois que c'était pour le mettre vous savez, vous mettez votre verre là, pas votre verre, je sais pas comment on appelle ça, votre flûte, non c'est une flûte qu'on appelle, je sais pas comment on appelle là, vous savez hein. Pour le mettre sur le verre là comme déco. Et puis une belle carte avec un très gentil mot. Je vais le mettre aussi de côté parce que j'aimerais bien le mettre dans mon journal. Ah, je suis trop contente, j'adore vos surprises là que vous me mettez dans les enveloppes parce que c'est à chaque fois une surprise et vous avez des idées géniales de ce que vous me mettez dedans et c'est trop bien. Là encore un morceau de tapisserie. Alors vous voyez, si éventuellement ma tapisserie là elle est un peu trop petite, et ben je pourrais la rallonger avec un autre morceau éventuellement. Et encore du papier tissu, trop chouette. Et c'est là qu'on voit qu'on peut vraiment utiliser vraiment des matériaux vraiment très différents et qui peuvent vraiment rendre super bien. Surtout que le papier tissu, ça perd un peu sa couleur si vous mettez de l'eau ou de la colle liquide. Ça fait aussi des sortes de... Ça éparpille la couleur, ça fait des effets aussi très intéressants et très jolis. Ça, j'adore aussi. Je ne sais pas si c'est d'un livre, je crois oui. Un vieux livre, c'est super beau. Ouais, je pense que c'est d'un livre. Ça aussi, j'adore. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Du papier, de la... Comment ça s'appelle, des notes de musique, super génial. J'adore. Avec des chansons anglaises. Ah, j'adore. Trop chouette. Justement, j'avais utilisé un morceau que... Je crois que c'est Elise qui m'avait envoyé. J'en ai coupé un petit morceau. Je l'avais utilisé pour... Je sais plus. Quelque part dans mes journaux. Regardez. Là, vous avez de la pub. Et regardez ce que Josiane m'a découpé de la pub. Ça, c'est super chouette. Regardez la frise qui est autour. Ça, c'est super génial. C'est tellement beau. D'Intermarché. En bleu, en rouge. Regardez ces morceaux-là, parce qu'avec ça, vous pouvez faire vraiment de super belles choses. Comme je vous dis, soit en bordure pour vos journaux, ou alors vous coupez les différents morceaux et vous faites une sorte de collage et déco dans vos journaux. C'est tellement beau. Ah, j'adore, vraiment. Et c'est là que vraiment, regardez dans vos pubs, parce que les pubs, elles peuvent avoir des images qui sont vraiment super chouettes. Et c'est gratuit en plus. Ça, c'est super bien aussi, un peu sorte aquarelle. Justement, c'est peut-être l'autre morceau avec les nénuphars. Ça, c'est super beau aussi. On dirait de la broderie. Je crois que c'est de la broderie. Oui, broderie. Ouais, la broderie. Mais je pense que c'est de la broderie faite à la machine à coudre. Ah, mais super beau. Des livres, très bien. Je mettrai dans mon journal. Là, Pombre secret de pain. Il y avait sûrement une petite gourmandise dedans. Génial, une petite pochette. Et ça, vous voyez, vous pouvez aussi le mettre dans votre... Fibonacci et le coller sur une page comme ça et puis le jour même vous mettrez votre carte, par exemple une petite carte comme ça, et c'est là que vous écrirez, vous faites la déco pour le jour, vous voyez, comme ça. Ouais, on va garder ça pour là-dedans. Ah, trop beau. Ça, c'est d'un vieux livre aussi. Oh, c'est super joli ça. Des lettres, des chiffres avec des légumes. Trop chouette, trop chouette, trop chouette. Ça aussi, c'est super beau. Encore des notes de musique. Ah, j'adore ça, c'est beau aussi. Et là, l'idée, vraiment l'idée, vraiment trop géniale. Elle m'a pris un livre de... une couverture d'un vieux livre à lire, hein, un roman. Vous voyez, c'est écrit livre de poche. Et elle me l'a découpé. Et regardez comme c'est génial. On voit que, regardez, c'est comme ça à peu près. Plus ou moins, c'était... plus ou moins comme ça, d'accord? Plus ou moins comme ça. Et elle me l'a découpé avec un... Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça.
Bon, vous allez mieux savoir que moi. Moi, j'ai pas cette machine pour découper. Mais regardez ce qu'elle a fait. Ça fait que j'ai un cadre. Théoriquement, peut-être que je vais même le garder. Je sais pas encore. Et elle m'a fait des sortes de cadres avec. Et regardez comme c'est génial. Ah, moi, j'adore. Je peux vraiment bien m'imaginer de faire un truc avec. C'est trop génial. L'idée, elle est vraiment géniale. Josiane, vraiment, j'adore tes idées. Si j'avais une machine comme ça, je ferais ça avec plein d'images. Surtout les trucs, vieux trucs vintage. Les vieux livres, c'est vrai qu'on peut faire des super beaux trucs. Et ça fait qu'on a vraiment des images qui ressortent comme ça. Que si c'était pas découpé, on ne remarquerait même pas spécialement ces deux garçons. Mais là, comme ça donne une toute autre air. Et puis d'avoir des cadres dans ce genre, j'adore. Vraiment ça, super bonne idée. J'adore. Et encore des mots qu'elle m'avait déjà envoyés la dernière fois. Des mots qu'elle pose sur une feuille et qu'elle me photocopie. J'adore ça. Cette idée, justement, c'est... j'ai tourné une vidéo avec ça. Tu m'as donné l'idée, je vous ai préparé quelque chose. Je vous ai préparé quelque chose. Trop génial. J'adore cette idée. Je l'ai repris. J'espère que ce sera ok pour toi. Que j'ai repris ces idées et que j'ai fait quelque chose pour vous. J'ai fait beaucoup de pages comme dans ce genre. Et il y en aura qui seront cadeaux pour vous. Ah, j'adore. Vraiment, vous êtes super inspirante. Et c'est comme ça qu'en se donnant des idées, l'une l'autre ou l'un l'autre, eh ben on grandit, on est de plus en plus inspiré. Moi, ça m'inspire extrêmement. Après, à essayer de faire de nouvelles choses. Ça, super génial. J'adore. C'est moi partant dans la forêt. J'adore. Donc, merci beaucoup. J'adore. Je suis trop contente. Ouais, à chaque fois, je vous dis, je sais pas quoi dire et je sais pas comment vous remercier. C'est trop gentil et je vais utiliser tout ça. Comme je vous dis, j'ai déjà plein d'idées. Vous voyez, tu vois, Josiane, j'ai déjà mis tout ça de côté. Peut-être qu'on pourra même faire les Fobonacci ensemble. Dites-le moi si vous avez envie qu'on refasse la déco ensemble des Fobonacci novembre et décembre. Sinon, on va le garder aussi de côté. Si vous voulez qu'on fasse ça ensemble et peut-être éventuellement aussi mettre les pages et faire un petit peu de déco justement avec mettre les chiffres. Jour de la semaine, peut-être aussi la bordure. Voilà, dites-le moi si ça vous intéresserait. Voilà, et donc on va partir rapidement dans mon journal magique. Et je parie qu'on est déjà plus de 30 minutes, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça c'est clair. Émilie, elle parle toujours de trop. Alors, mon journal magique. Je l'ai commencé en exactement 1er septembre. Mon journal magique qui est comme ça. Est-ce que je peux vous le montrer? Parce que vous voyez, j'ai plein de papiers là qui traînent partout. Voilà, ça c'est mon journal magique, taille B5, du papier de très basse gamme. C'est très fin, ce n'est pas du bon papier. C'est vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est, c'est qu'une signature, c'est cousu, donc ça tient très bien. Et dans celui-ci, j'avais vraiment fait, je suis revenue dans mes bases vraiment du tout début. Ça veut dire que mettre du washi tape et je n'avais pas mis de peinture ni rien. Les pages sont plus ou moins blanches. Et je crois que c'est ça qui m'avait un peu bloqué. C'est qu'elles étaient blanches. Et que ces derniers mois, cette année, j'ai fait beaucoup de pages avec de la peinture, de la couleur, très colorée dans mes journaux. Et je crois que c'est ça qui m'avait un peu bloqué. Et voilà, donc ici et là j'ai remis un peu de peinture, ici et là j'ai aussi vraiment que quelques pages, hein, j'en ai pas beaucoup de pages, mais ici et là j'ai aussi collé quelques pages avec du papier scrap. Et je vous montre le début. Alors normalement la première page je la colle, comme ça on ne voit pas tout ce que j'ai plastifié et tout ça, c'est bien sécurisé avec ma page qui est collée sur mon journal. Normalement, là, il y aura la déco du mois de septembre. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore fait. Une petite déco collage, comme je fais dans mes autres journaux que je tenais. Oui, je vais pas en sortir un là, parce que sinon... Ou alors si... est-ce que j'arrive à prendre mon journal? Est-ce qu'on a ici une page déco du mois? C'est même pas sûr, Là, voilà, ça c'est une page déco du mois d'août. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. Et j'aimerais bien en mettre une ici pour le mois de septembre, que je n'ai toujours pas fait.
mes colos que j'ai écrits, ma lecture que j'ai faite. Et là, j'avais 2 doubles pages et j'ai que lu 4 livres. Et puis là, il n'y a rien. Je pense que je la laisserai comme ça. Je vais rien faire. Théoriquement, je pourrais faire une déco. Je sais pas, on verra. Et puis, pour le mois de septembre, vous voyez, j'ai l'image, mais je ne l'ai pas collée. J'ai écrit des petites citations d'un livre. Là, la même chose, je voulais dessiner quelque chose, je ne l'ai pas fait. Là, c'est encore la citation, je voulais mettre encore une autre image, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'était... Ah voilà, donc ça c'était la réflexion de justement de ce livre que j'avais lu avec les citations. Voilà, c'était la réflexion de ces citations, pourquoi je les ai écrites et à quoi ça me faisait penser. Parce que c'était des réponses à réponses à quelque chose par rapport à ce qui me travaille. Voilà, qui était en rapport avec les pierres et la lune et l'arbre être. C'était des réponses à ce que j'étais en train de travailler, moi-même je suis en train de travailler avec avec ces éléments-là. Donc les pierres, l'être, les runes, voilà. Donc c'était une petite réflexion. Vous voyez, pas de déco, rien du tout. J'ai vraiment que écrit. Là, je voulais écrire sur ma rencontre avec... c'était en fait encore en août, mais j'avais oublié de le mettre pour le mois d'août et j'aimerais bien vraiment écrire dessus ma rencontre avec les hippocampes, qui ne sont pas des hippocampes, mais on habite près de la mer Baltique, dans un bras de la mer Baltique, et en mettant les pieds dans l'eau, tout d'un coup, je vois un truc, un truc qui bougeait, qui ressemblait vraiment à une algue longue. C'est une syngnathe aiguille. Donc, elle a une tête de hippocampe, mais qui est très très long comme un serpent, mais avec une tête d'hippocampe. Voilà. Et je voulais le documenter le jour où on avait cueilli des mûres. Et ça, je voulais vraiment le documenter dans mon journal. Et je trouvais que cette page, elle allait bien. Même si ce n'est pas dans le sens chronologique, normalement il devrait être en août, j'aimerais bien quand même l'écrire quelque part. Et comme j'ai plus de place pour le mois d'août, je vais le mettre ici en septembre. Voilà, donc j'ai ces pages-là, j'avais ces cartes que j'avais faites que j'aimerais bien mettre parce que je trouve qu'elles vont bien avec les couleurs. Et ces petits hippocampes pour raconter l'histoire, vous voyez, je ne l'ai toujours pas fait. J'ai fait des photocopies de certains colos que j'ai fait ces derniers mois, qui sont tous en bleu et rouge. Si vous m'avez suivi autant dans le coloriage que dans le journaling, le bleu et rouge est très important cette année pour moi, par rapport à la lune, par rapport à maman et bébé ours, par rapport à l'abeille bleue. Et j'avais envie de documenter ça. J'ai écrit quelques petits trucs en crayon de papier pour savoir ce que je veux écrire sur ces pages-là. Et j'ai photocopié mes coloriages pour les mettre dans mon journal. Et je crois que je vais faire ça de plus en plus souvent, que quand il y a des coloriages et qui sont vraiment qui ont à voir avec mon développement personnel, ce que je fais de plus en plus, les couleurs que j'utilise et les illustrations que je prends ont beaucoup à voir avec mon travail de développement personnel. J'aimerais bien les mettre dans mon journal pour un peu documenter, et je trouve que voilà c'est ce que j'ai fait. Je les ai photocopiés, je les ai collés dans mon journal, et voilà, j'aimerais bien documenter dessus. Vous voyez, les couleurs sont vraiment présentes, ce bleu et ce rouge, et ces éléments d'abeilles et d'ours, et aussi les pierres qui arrivent. Voilà, là, en faisant la présentation de mon journal 25, non, c'était pas ça, en vous racontant la différence entre un Fibonacci et un journal magique, c'est là que la magie s'est déployée, et je voulais absolument reparler de cette histoire où j'ai reçu des messages de mes petits... êtres en pierre que j'avais déjà rencontré il y a exactement 3 ans, en septembre il y a 3 ans. J'ai retrouvé les pages que j'avais cherché et j'ai refotocopié les pages qui étaient dans ce journal là il y a 3 ans. Je crois que mon journal est là, voilà, ici numéro 19, et c'est exactement 3 ans. Et en septembre
et les pages, elles sont là. Et j'étais tellement, voilà, intéressant, super intéressant. Pourquoi j'avais mis une carte de tarot de la lune dessus. Et je parle, j'avais mis le petit morceau du texte de cette carte de tarot. J'ai écrit que j'avais l'impression d'être attachée, connectée à la lune. Et je raconte d'un voyage chamanique que j'ai fait et que j'ai rencontré un petit être en pierre qui m'a touchée pour que moi-même je devienne pierre. Et je suis vraiment devenue pierre. Et j'ai lu mon texte et l'image, vraiment ça me représente moi, habillée tout en bleu, comme moi cette année qui suis tellement souvent habillée en bleu, avec ces éléments de la lune. Ça m'avait tellement... Ça m'a vraiment mis en émotion quand j'ai retrouvé ces pages, parce que je vous dis, je les avais cherchées, j'arrivais pas à les retrouver. Et là, en tournant avec vous la vidéo, elles se sont montrées. Donc j'ai fait une photocopie de la carte du tarot. J'ai retrouvé exactement la même image, plus ou moins, hein, c'est du même, je pense que c'est même du même bloc. Voilà, j'aimerais bien la mettre dessus et aussi photocopier cette page-là. Et puis j'aimerais bien vraiment documenter, vous voyez, je l'ai toujours pas fait. J'ai pas encore documenté cette aventure qu'on a vécue ensemble, de retrouver des réponses. Et les réponses viennent parfois 3 ans après. 3 ans après. Mais quelle joie quand après la magie se déploie et on comprend de nouvelles choses. Et pourquoi j'ai pris cette carte il y a 3 ans et je travaille la lune cette année. Depuis le mois de décembre, janvier, je travaille la carte de la lune et j'arrive justement à ces petits êtres là qui maintenant, autrefois ne me parlaient pas mais me touchaient et me montraient que je peux devenir pierre et qui maintenant me parlent. Ce n'est pas un hasard, vous voyez ces couleurs bleues et tout ça, c'est vraiment moi 3 ans après quoi, ça c'est vraiment fou. Et j'ai toujours pas écrit et je devrais le faire et je vais le faire, mais vous voyez on est en octobre, fin octobre, j'ai toujours pas écrit. Donc surtout ne vous mettez pas de la pression quand vous dites j'ai écrit le 25 septembre mais depuis il n'y a rien qui vient. Et ben si ça c'est pas le moment d'écrire, eh ben n'écris pas mais fais autre chose dedans. Raconte tes promenades, raconte ce qui te travaille dans la tête, fais seulement un collage avec des images complètement aléatoires. Vraiment, je crois que ton journal va commencer à te parler, je parle à toi Déco Nico, hein, mais à tout le monde, à vous toutes. Hein. Ton journal va commencer à te parler si tu te mets en connexion avec ton journal. Et si tu le prends dans les mains, si tu l'utilises, si tu colles les choses, si tu écris, si tu dessines. C'est bien parfois de le mettre de côté, mais si tu as vraiment envie qu'il te parle, qu'il fasse quelque chose avec toi, prends-le et raconte toute autre chose. Et si ce n'est que d'écrire ce que tu as lu, ce que tu as écrit, ce que tu as lu, ce que tu as colorié, ce que tu as brodé, ce que tu as vu dans la nature, n'importe, hein, ce que tu as fait. Tu peux aussi utiliser ton journal magique au début comme un Fosbonichi et d'écrire tous les jours, ou peut-être même pas tous les jours, mais faire une double page avec une semaine et de mettre des petits éléments. Mais laisse vivre ton journal, laisse-le vivre. Ça veut dire que viens régulièrement dedans, et si ce n'est que pour le feuilleter, pour regarder, là vous voyez tout autre chose. Normalement, je fais pas ça dans mon journal magique, mais cette fois-ci, mon journal magique, il se développe et il change aussi, je le remarque, surtout dans celui-ci. J'étais au travail, j'avais mon journal avec moi, j'avais une idée, une inspiration, un truc que j'aimerais vraiment bien créer un jour. Et ben, j'ai commencé à écrire avec du crayon papier, j'ai même pas de déco, j'ai même pas le washi tape sur le côté, rien. J'ai commencé à écrire et à mettre des idées. Et voilà, et j'ai fait ça sur plusieurs pages. Et c'est que crayon papier et ce sont que des idées. Faire des petits machins, des petits trucs, c'est pas beau du tout, mais ce sont des idées. Et je sais pas, mon journal était là, j'avais cette idée, j'avais pas de papier autour de moi, aussi j'aurais pu prendre, mais je me suis dit tiens, chez mon journal, pourquoi pas écrire directement dedans. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis mes idées sur papier. Et puis après, je peux le lâcher. Comme mon idée est sur papier, je peux la lâcher et puis aller au prochain thème. Et tout ça, c'est que pour le mois de septembre. Donc, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai pratiquement rien écrit. Je sais ce que je veux écrire, mais je n'ai fait un petit peu de déco. Mais en fait, c'est rien par rapport au dernier mois où j'avais vraiment beaucoup écrit, fait beaucoup de déco, beaucoup de doodle et machin. Cette fois-ci, septembre, c'est que ça. C'est rien du tout. Octobre, j'ai pas fait la déco. J'ai écrit ce que j'ai déjà colorié. Mais la colo, voilà. Ça, c'est ma page de colo. Vous voyez, colo.
écrire à papier. C'est pas grave, mais je suis quand même en train de travailler dessus, plus ou moins. Vous voyez que septembre c'était très peu, ça veut dire qu'il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, je n'ai rien fait. Mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave du tout. Ça veut dire que j'avais besoin de cette pause, ou c'est moi qui me suis prise cette pause. Il n'y avait pas de messages qui me sont venus, donc c'est pas grave, je laisse. Et le flow reviendra, le flow reviendra quand je serai prête moi-même. Mes livres à lire, il n'y a encore rien dedans, alors que j'en ai déjà lu et écouté plusieurs. Ça viendra quand j'aurai envie de me mettre à écrire tous mes livres que j'ai lus et écoutés. Je les mettrai dedans. Je pense quand même que j'aurai pas assez de place parce que cette fois-ci j'ai que fait une double page, alors que j'en aurais besoin de 2 de double page. Mais c'est pas grave, je mettrai une page en plus. Que je mettrai, voilà, que je collerai ici, que je mettrai en plus. Comme ça je pourrai écrire tous les titres. Et puis j'avais trouvé cette image avec les montgolfières. Je me suis demandé, j'en vois tellement des montgolfières depuis cet été. Qu'est-ce qu'elle veut me dire ces montgolfières? Je trouve cette page et j'avais l'intention de couper ces montgolfières. Et puis après en regardant la page, je me dis, c'est quand même intéressant cette femme dans cette cage. Peut-être que je devrais garder toute l'image. Voilà. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, je la colle. Parce que l'autre côté était sympa. Vous voyez, il y a des plis partout, c'est pas grave, peut-être que en écrivant ça me viendra. Et je sais même pas pourquoi je l'ai collé, je sais pas ce que je vais écrire, mais j'avais l'impression que je devais le faire. Je laisse la page blanche, peut-être que ça me viendra. Et je crois que je n'ai pas écrit justement parce que mes pages elles sont blanches, je crois moi, parce que c'est vrai que ces derniers mois j'avais du plaisir à avoir de la couleur et je l'avais pas fait, j'avais pas préparé mon journal, donc il n'y avait pas de couleur. Là c'était en faisant justement mon petit ma petite double page que j'avais quand j'avais des restants de couleurs, je l'ai mis directement ici sur cette page. C'est sale, c'est très texturé, je sais même pas si je vais pouvoir écrire dessus, donc je l'ai laissé comme ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, justement là j'ai un miroir parce que je voulais écrire quelque chose sur l'effet miroir. Et justement on va mettre ça. Je vais mettre ici, Josiane, ton miroir. C'est là que je vais écrire sur l'effet miroir. Et je me suis permis de mettre qu'une double page pour cet effet miroir. Alors que très probablement, j'aurai besoin de plus de place quand je commencerai à écrire. C'est pas grave, je mettrai une page en plus si j'ai besoin d'écrire plus. Mais vous voyez, je n'ai même pas commencé d'écrire. Donc, on va laisser ça comme ça. Et puis ici, j'ai mis une enveloppe que j'avais reçue d'une de vous, je crois que c'était peut-être Elise. Je l'ai mis ici parce que je voulais faire une double page avec toutes les enveloppes et lettres que vous m'avez mises. Et pour me rappeler, j'en ai mis une ici. Je vais mettre celle de Josiane à côté. Et puis les autres que j'avais reçues de vous toutes, je les mettrai aussi dedans. Comme par exemple la petite étiquette de Sandrine. Du petit livre Matchstick Manche, je peux théoriquement la mettre aussi ici et je vais faire une sorte de collage pour vous remercier, pour dire merci et d'être en gratitude de tout ce que je reçois cadeau de vous. Et c'est comme ça que la magie va se déployer, parce que si je suis en gratitude pour ce que je reçois ou pour ce qui est pour en ce moment, c'est comme ça qu'il y aura encore plus qui viendra. Encore plus de cadeaux, encore plus de surprises, encore plus d'émerveillement et encore plus d'amour dans mon journal et dans ma vie et dans ma propre vie, voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment faire une double page pour être en gratitude. Ce livre et ce journal, c'est un livre complètement en gratitude. Et c'est possible que quand je ne vais pas bien, je viens quand même et que j'écris quelque chose qui n'est pas positif, qui n'est pas bien, parce que j'ai besoin de le travailler. Mais, et c'est bien aussi, mais toujours avec l'intention de remonter dans mes vibrations, d'être en espoir et d'être en amour et de savoir que s'il y a quelque chose de mauvais qui se passe en moi ou dans ma vie, c'est pour justement apprendre et grandir de cette expérience, pour grandir et apprendre et devenir encore quelque chose de plus grand et de me faire surprendre par la magie qui peut se déployer par quelque chose qui n'était pas bien au début. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, mois d'octobre, et c'est seulement ces derniers jours, je crois que c'est le 20, ouais, seulement le 20 octobre, et j'ai rien écrit avant le 20 octobre, que tout d'un coup, ça a fait clic dans ma tête, et tout d'un coup, j'ai eu des inspirations, des idées folles qui me sont venues, et c'est comme ça que
Voilà. Et là, tout d'un coup, ça me prend et j'écris, j'ai encore plein d'autres choses à écrire. Parfois, j'ai besoin d'une pause de 1 mois et demi jusqu'à ce que ça fasse clic et que tout d'un coup, j'ai envie d'écrire 20 pages d'un coup. Voilà, d'un coup sur un thème. Et c'est très bien. Et c'est possible que vous avez besoin d'1 mois et demi pour. Et après, il y aura peut-être une longue pause entre. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que la magie, c'est pas quelque chose qui est sans arrêt présente. Ça vient et ça part. Et je crois que je commence à comprendre comment ça fonctionne et comment elle vient et comment elle part. Je vous en raconterai un peu plus. Il faut seulement que moi-même, je mette tout en place pour comprendre vraiment comment ça fonctionne. Mais je crois que je suis très très près à l'avoir vraiment bien compris maintenant. Et donc... cette inspiration m'est venue, j'ai commencé à coller à me découper des lettres. J'avais envie de faire un truc vraiment, une sorte de, comme un grand titre en double page. Et puis en écrivant, je me dis, j'ai besoin d'une porte. Parce que je suis en train d'ouvrir une porte qui me montre comment les idées arrivent, comment l'inspiration arrive. Cette porte, elle est en train de s'ouvrir et je commence à comprendre des choses. Et c'est ce que j'ai envie quand j'ai envie de mettre, comment dire, de mettre en image, de mettre en interaction dans mon journal. C'est pour ça que j'ai créé une porte qui n'est pas spécialement belle, mais c'est pas grave, j'ai une porte que j'ai mis là, et c'est quand les idées me viennent que ça commence à couler, vraiment les idées coulent, et c'est là que la porte, elle s'ouvre, et que tout est possible. Voilà, c'est ce que j'ai écrit en fait. Quand les idées coulent en toi, quoi, vraiment, voilà, cool, oui. Quand les idées viennent en toi, et ben tout d'un coup, la porte, elle s'ouvre et tout est possible. Voilà, c'est ce que j'ai écrit en allemand. Parfois j'écris en allemand, parfois en français, parfois en anglais. Et je me stoppe pas par rapport à la langue. C'est possible que dans une phrase, il y ait parfois 3 langues écrites dedans, et je me stoppe pas à cause de ça. Je ne m'arrête pas à cause de ça. Parfois c'est en français, parfois c'est en allemand, parfois c'est en anglais. C'est plutôt en allemand, mais parfois ça me vient aussi dans une des 2 autres langues. Et après j'écris mes idées, je choisis les images très rapidement. Et vous voyez, cette fois-ci dans mon journal, je le remarque, il y a beaucoup de mots qui sont en coloré, écrits en feutre, que j'écris en gros. Ça, je ne l'ai jamais fait auparavant, mais je sais pas. Cette fois-ci, ça me parle, j'ai envie de pas crier, mais ça a envie de se montrer. Et j'ai envie d'exprimer ça autrement que d'écrire un texte. Et parfois, des mots, seulement des simples mots, peuvent plus exprimer que tout un texte. En tout cas, c'est ce que... En ce moment, c'est ça qui me parle et c'est pour ça que je le fais comme ça. Et vous voyez, mon papier est super gondolé. C'est vraiment pas du bon papier hein, dans ce journal-là, mais c'est pas ça qui importe. Au contraire, ça fait que j'ose utiliser plein de médiums différents. J'ose faire des choses différentes et ça me plaît. Voilà. Là, j'ai même mis un petit carnet que j'ai fait dans le genre aussi Fobonichi, que j'aimerais bien mettre des choses dedans. Des idées encore que j'ai écrites sur l'ordinateur, que j'aimerais bien voilà, le retranscrire ici. C'était un petit carnet avec des images que j'avais faites au travail. On avait fait un petit carnet parce qu'on jouait à l'école et donc c'est notre petit livre d'école et j'ai mis ici là quelques pages en plus. Voilà, et donc ça j'aimerais bien encore écrire des choses dedans. Vous voyez, beaucoup de lettres et beaucoup de mots et de titres avec la déco qui est vraiment bien dans tous les sens. Vraiment être dans cette ère, dans cette émotion aussi enfantin. Enfantin parce que bon, je travaille avec les enfants et puis j'aime beaucoup refaire sortir mon enfant intérieur. Et j'aimerais bien essayer d'être encore plus créatif et d'essayer de nouvelles choses. Et vraiment de sortir de cette perfection. J'ai vraiment envie de sortir de cette perfection et de faire des trucs complètement folle. J'aime beaucoup observer les enfants, comment ils font. Ils se prennent pas du tout la tête. Ça leur plaît, le machin, le Fobonichi machin. Allez, le Fobonichi. Le washi tape machin. Vous voyez, il y a des plis partout. Et ça n'a aucune importance. Mais c'était le fun de coller de ça dessus. Et voilà. Hein, de faire des petits doodles, des petites illustrations sans prise de tête. Et c'est très bien comme ça. Et c'est en fait en écrivant que il y a encore plus de choses qui me viennent, encore plus d'idées qui me viennent, encore plus de prise de conscience.
Et ça fait que, vous voyez, j'ai beaucoup de pages et tout ça que pour le 20 octobre. Et je n'ai même pas terminé. Et je n'ai vraiment pas terminé. Et d'écrire vraiment en gros texte comme ça avec du feutre. Ouais. J'ai fait des collages qui ne sont même pas encore terminés. J'avais pris les petits morceaux de papier que j'avais gardés. J'aimerais bien faire une sorte de collage un peu inspiré par Mélanie Sullivan. J'ai même pas terminé, mais j'aimerais bien continuer. Et puis, ça c'était le 21, j'ai fait une promenade avec ma fille. Et en fait, je voulais écrire sur cette promenade. Et en fait, j'ai remarqué qu'en écrivant, j'écris sur un tout autre thème. J'ai fait la déco de la promenade. Et j'écris sur un tout autre thème qui est en fait en rapport avec ça, en fait. Avec ce que j'ai écrit le 20. Et je l'ai écrit hier et aujourd'hui on est le, qu'est-ce que je viens de dire, le 26 ou un truc comme ça. Ça veut dire que vous voyez, j'écris de la date du 21, mais j'écris 21, mais c'est le 26 que j'écris. Et il faudrait que, entre-temps que j'écrive, mais je suis en train de l'écrire le 26, parce que c'est le 26 que j'ai vraiment prise conscience de ce que je suis en train d'écrire, qui a à voir avec la déco, et d'un autre côté, pas spécialement, parce que je suis en train de parler de vraiment d'autres choses. Je suis en train de parler d'inspiration et d'idées. Et là encore une porte, vraiment les portes elles apparaissent et là j'ai écrit ce que je veux écrire dedans. Il faut que je fasse seulement la déco dedans. Encore une porte qui s'ouvre, la porte qui ouvre la créativité, l'inspiration et les idées, parce que je crois que je suis en train vraiment de prendre conscience comment la créativité me vient, l'inspiration et les idées, parce que quand les idées me viennent, je suis en train un peu d'être en réflexion comment elles arrivent à venir. Parce qu'elles arrivent de façon parfois très forte, et puis à des moments, il n'y a rien qui vient. Et comment ça se fait? Comment ça se fait que ça vient et ça part comme ça, de cette façon? Et est-ce que je pourrais moi-même contrôler la chose pour que ça soit pas toujours comme ça, toujours constant, quoi, plus ou moins constant, ou alors que je puisse vraiment contrôler la chose et dire ok, je veux avoir un pic pour après pouvoir avoir une pause, pour avoir un pic, mais que au moment où j'aimerais bien. Est-ce que je peux contrôler la chose? Je suis en train d'expérimenter sur moi-même si je peux contrôler voilà, la chose. En mettant des images de notre promenade, en essayant de comprendre, voilà, ça c'est mon cheminement, je vous raconterai le cheminement, comment les idées arrivent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que j'arrive à laisser entrer, approcher, venir voilà, les idées, les inspirations. Voilà, je vous en raconterai. Il faut d'abord que je finisse d'écrire parce que j'ai même pas fini d'écrire, parce que je suis arrivée là. Et les images, elles en parlent. Hein. Les images, elles parlent de ce que je suis en train de parler. Et vous voyez là, tout d'un coup, là c'est allemand, tout d'un coup je suis dans le français. Là, tout ça c'était allemand, et puis tout d'un coup j'arrive dans le français. Ne me demandez pas pourquoi. Là, avec plusieurs langues. Et j'ai plein d'images que j'aimerais mettre. Et encore quelques portes, parce que j'aimerais bien faire toute une page une sorte de collage avec des portes. Ce sont des portes où on est parti justement cette semaine, début de semaine. On est parti dans une ville où il y avait vraiment de très belles petites maisons, de vieilles maisons. Et ils avaient vraiment des belles portes. Et j'ai demandé à ma fille qu'elle m'en photographie. Donc je les ai imprimées. J'aimerais bien encore regarder si j'ai pas d'autres images de portes pour pouvoir faire une sorte de grand collage avec des portes. Et très intéressant. Vous voyez, j'ai plein d'images que j'aimerais bien encore mettre dedans. Plus petit papier où j'ai mis des citations de livres qui tout d'un coup, je suis en train d'écouter un roman qui n'a rien à voir avec la spiritualité, hein, vraiment rien à voir. C'est plutôt roman fantasy, amour, young adult, je dirais. Mais tout d'un coup, en fait, le scénario est en fait dans un... Et puis ce qui se passe et ce qu'ils disent et va tout d'un coup par rapport à ce que je suis en train d'écrire. Alors, c'est comme ça que la magie se déploie. J'écoute, je lis un livre qui n'a rien à voir avec mon développement personnel, avec la spiritualité, avec ce qui me travaille dans cette direction-là, mais j'arrive à avoir des messages. Et justement, il y a une phrase qui m'a tellement interpellée que j'ai voulu l'écrire, et après, ils essayent d'expliquer comment cette personne apprend à déployer sa magie. C'est un truc fantasy, machin truc. Cette personne qui est une déesse et qui doit encore apprendre
à gérer sa magie. Et en fait, je crois qu'ils ont la réponse par rapport à ce que justement je suis en train de mettre en... prendre en conscience. Voilà. Super intéressant. Donc j'écris sur un petit papier la citation. J'ai un petit papier où j'ai justement des idées d'autres pages que j'aimerais bien écrire dessus. Et si on regarde, c'est vraiment mots en allemand, créativité. Après j'ai de l'anglais, après j'ai du français, après j'ai une autre langue. Vraiment, je ne fais pas attention à la langue que j'utilise. Et voilà, c'est là où j'en suis pour le moment. Donc vous voyez, même moi, j'ai parfois des basses où j'écris très peu, et puis après j'ai des montées, et puis après j'ai des basses. C'est très différent. Mais c'est possible que dans la montée, j'écris plus de 20 pages d'un coup. Ça fait que tout d'un coup, mon journal, il prend en volume, et alors que pendant 3 mois, il n'y a rien qui s'est passé, ou très très peu. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, ben prenez votre journal et faites un collage, faites un dessin, faites quelque chose d'autre pour montrer à votre journal, parce que pour moi le journal il devient de plus en plus vivant, quoi. Pour moi c'est presque un truc, c'est vraiment bien sûr c'est un objet, hein, mais même les objets ils ont une énergie, et plus vous l'avez près de vous, plus il prend votre énergie, et plus... Bon, la vidéo a coupé parce que Émilie elle parle de trop et elle ne fait pas attention qu'elle n'a plus de batterie. Alors, je parlais que justement votre journal, c'est quelque chose quand même de relativement... Quoi, pour moi c'est vivant. C'est un objet qui prend votre énergie, qui porte votre énergie. Et plus vous allez dedans, plus vous lui montrez qui vous êtes, plus votre journal vous représentera vous et vous donnera aussi... des idées à rentrer dedans, à écrire, à aller dedans. Donc ne vous mettez pas de pression que pendant quelques semaines vous n'avez rien écrit dedans. Allez-y, faites un peu de déco dedans, préparez les pages, mettez de la couleur, du washi tape sur le côté ou autre, faites des doodles dedans et colorier, faites ce que vous voulez dedans, et puis en fait, pour montrer que vous êtes quand même présente et vous l'avez avec vous-même, peut-être rien que le transporter et mettre, écrire des notes, écrire des idées, et même, je sais pas moi, coller une fleur dedans, ça fait que il y a quelque chose qui se passe après dans votre journal qui fait que vous irez de plus en plus souvent après dedans. Voilà, peut-être comme petit conseil pour toi, Déconico, et pour toutes les autres personnes qui me regardent et qui ont peut-être aussi ce problème que de temps en temps, il n'y a rien qui vient. Mais comme je vous ai montré, en septembre, chez moi aussi, c'était vraiment que quelques pages. J'avais vraiment pas grand-chose. C'était vraiment que ça. Et vous voyez, en fait, j'ai pratiquement rien écrit. J'ai que mis ce que j'aimerais écrire dedans. Mais en fait, écoute, il faut vraiment que je m'y mette à écrire dedans. Et ça fait que... voilà, mon journal est pour le moment très brouillon. Vous voyez, c'était pour vous montrer que mon journal est pour le moment très brouillon. Rien n'est terminé, tout est commencé, ou plus ou moins, mais rien n'est rien n'est fini. C'est un processus. Et vous le faites pas pour vous. Ne vous obligez surtout pas à le faire. Faites-le quand vous avez envie. Si j'ai pas envie de faire maintenant la déco, eh ben je la fais pas. Si j'ai pas envie d'écrire maintenant, je le fais pas. Je l'écrirai, je ferai la déco, je ferai ci, je ferai ça au moment où j'en ai vraiment envie, où je sens que c'est le moment de le faire. Voilà pour ça. Ah oui, et puis encore en plus, comme petit update, où est mon Fobonichi maintenant? J'ai perdu mon Fobonichi octobre. Où est-il passé? Petit update, justement. Est-ce que vous avez remarqué? Moi, je viens de le remarquer hier. On parlait d'une porte. J'avais préparé mon Fobonichi octobre avec vous. On avait mis une porte et je disais, partir dans les cieux, une porte. Et là encore, il y a des autres portes. Est-ce que ça aura à voir avec le mois d'octobre? Et bien, si vous regardez combien de portes j'ai mis pour le mois d'octobre, sans en être vraiment consciente que j'en avais déjà mis une ici en octobre, ben regardez, j'en mets une déjà ici au début. Là, voilà ma porte. J'en ai mis une ici. 2 portes. Là. Et j'ai l'intention de faire tout un collage de portes. Je vous dis. La déco a à voir avec ce qui va se passer. Ou ce qui se passera. Ou super intéressant. Parce que vraiment, je m'attendais à rien. Et d'un autre côté, je me suis dit, il y aura sûrement quelque chose.
Voilà. Mais apparemment, les portes, elles ont quelque chose à voir avec le mois d'octobre. Donc, voilà, c'est comme ça que la magie se déploie et laissez-vous surprendre par ce qui vient. Et puis, si rien ne vient, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas le moment. C'est que vous n'êtes pas encore prêt, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore peut-être bloqué ou qui n'est pas encore libre. Mais ça vient, ayez de patience. Je vous dis, moi, je le fais pas depuis hier, je le fais depuis quelques années. Ça fait que je remarque que au début, j'avais aucune attente. C'est que en se développant, en remarquant qu'il y a des choses qu'après on prend vraiment conscience de choses qu'on n'avait pas conscience au début. Et c'est en observant les signes et les messages qu'on reçoit. Mais ça, c'est aussi une sorte d'apprentissage. On ne peut pas le savoir du jour au lendemain. C'est un processus. Tout est processus. Et c'est au moment donné que ça viendra, quand ça viendra. Voilà, donc pas de pression. Donc voilà, c'est une énorme vidéo super longue, comme toujours. J'arrive pas à me tenir court, j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Comme je vous dis, je vais essayer de mettre des chapitres, comme ça sera plus facile d'aller d'un thème à l'autre. Comme ça, vous pourrez mieux sauter si ça vous plaît, ou si vous revenez pour savoir où vous recontinuez. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, et puis pour vous montrer un peu mon update, où j'en suis maintenant, et que voilà, mon journal est vraiment brouillon en ce moment, et c'est bien comme ça. Et puis, je vais arrêter la vidéo, comme ça je vais pouvoir continuer à écrire, à faire la déco, et à continuer à écrire. Et puis, si vous voulez qu'on continue à faire la déco pour les Fobonichi qu'on a justement un peu commencé avec les belles images et les pages que Josiane m'a offertes. Si vous avez envie qu'on le fasse ensemble, bah dites-le moi. Peut-être qu'on pourra vraiment faire pour novembre et décembre, qu'on les prépare, parce qu'il faudrait vraiment qu'on les prépare là maintenant, puisque novembre est déjà presque devant la porte. Donc dites-le moi, et puis sinon je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Et merci beaucoup Josiane, merci beaucoup pour tous les commentaires, merci Dekoniku pour m'avoir inspiré pour cette vidéo. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Au revoir.